autobiographique. C'est un film qui est un petit peu dans la veine des comédies italiennes des années 60 et américaines, du cinéma américain indépendant des années 70. Quand j'étais enfant, comme peut-être beaucoup de Corses, on était très proche du cinéma italien, et mon père aimait beaucoup le cinéma italien des années 50, 60, 70, et j'ai grandi vraiment avec les comédies américaines du début du siècle, des années 40, 50, d'Hollywood, de l'âge d'or d'Hollywood, et les comédies italiennes des années 60, 70, plus politiques et plus drôles, avec une verve et un humour qui est proche du nôtre ici. Donc c'est vraiment deux films, et Les Apprentis, c'est un film qu'on a fait avec très peu d'argent. Le premier n'avait pas marché, et on l'a fait un peu avec des bouts de ficelle. J'hésitais à faire un film qui était un peu autobiographique, où je racontais un peu le moment où on commence, où on essaye d'écrire, on essaie de trouver du travail, où on est un petit peu dans une forme de précarité. J'hésitais à faire un film un peu autobiographique, et c'est mon producteur qui avait produit le premier film et qui a produit tous mes films, qui a produit aussi le dernier, qui m'a dit: si tu veux raconter ta vie, faire un film un peu autobiographique, n'attends pas d'avoir 90 ans, parce qu'au fond on aurait tendance à enjoliver les souvenirs, et finalement peut-être qu'il faut que tu sois très proche encore de cette époque où tu cherchais, je fais tomber les gens, il est stupéfait, c'est l'émotion. Et donc j'ai fait ce film au fond où j'ai raconté une histoire et une chronique de ce qu'était ma vie, presque j'avais peut-être une trentaine d'années quand j'ai réalisé Les Apprentis, de ce qu'était ma vie peut-être 5 ou 6 ans avant ou 7 ans avant, où je voulais écrire, où je voulais essayer de percer dans ce métier. Il y a François Cluzet qui joue, vous allez voir tout à l'heure, un peu ce que je peux être, quelqu'un qui à l'époque écrivait dans plein de journaux, j'essayais de percer, je faisais des sketchs nuls pour FR3 pour une émission qui s'appelait La Classe. J'écrivais dans tous les sens, j'essayais de travailler comme ça. Et hors de prix, donc en fait Les Apprentis a très bien marché, il est sorti au début sur 7 copies, c'était très peu, et puis tout doucement on a fini avec 100 copies, il y a eu un bouche à oreille, le film a été exploité pendant très longtemps, il a eu une très belle carrière. Donc c'est ce film qui m'a sauvé, parce que je pense que si celui-là ne marchait pas, après c'était plus compliqué. Oui, en effet, voilà. Le premier coup d'essai a été bien transformé, et depuis, donc, il y en a eu d'autres, oui, qui ont été... Après, j'ai fait un film qui s'appelait Comme elle respire, voilà. Donc une partie a été tournée en Corse, la fin du film, toute la fin, l'épilogue du film a été tourné à Moon, après le Coigne, tout ça, voilà. Et puis ensuite, j'ai fait un film pour Arte, qui s'appelait Les Marchands de Sable, qui au départ était censé être un téléfilm, c'était une commande d'Arte. Alors, juste pour vous dire, le premier film c'était avec Marie Trintignant et Jean Rochefort et Guillaume Depardieu. Ensuite, j'ai fait Les Apprentis avec Guillaume Depardieu, avec dont j'étais devenu très proche, qui était devenu un ami, Marie Trintignant et François Cluzet. Ensuite, il y a eu Comme elle respire, encore avec Marie Trintignant et Guillaume. Après, il y a eu donc Les Marchands de Sable, qui a été une petite parenthèse où c'était une commande d'Arte, où ils m'avaient commandé un film noir, alors qu'à l'époque je faisais beaucoup de comédies, et ce qui était un film, une commande sur l'engagement et la politique à travers le film de genre. Et c'est la première fois que j'ai fait un polar, et le film avait plutôt bien marché en télé, donc ils avaient décidé de faire une version longue et de sortir en salle. En salle, ça a été un terrible flop. Et donc j'avais décidé pour le film suivant d'essayer de recommencer, de retourner un petit peu vers la comédie, et surtout, comme un film c'est très long et très dur, parce qu'un film ça prend presque 3 ans à se faire, je l'ai fait avec des acteurs un peu plus connus. J'avais pris José Garcia et Daniel Auteuil, parce que je me disais que quand on se donne autant de mal à faire quelque chose, il faut mettre toutes les chances de son côté quand le film sort, parce que parfois un film sort et même avec des stars ça marche pas, mais si vous avez des acteurs plus connus, au départ il y a quand même une promotion, un intérêt des médias, et parfois